Très bien. Bonsoir tout le monde et bienvenue à une autre séance de notre programme, Les 6 piliers de l'esprit juste. Et justement, nous continuons avec notre deuxième pilier. Nous sommes un peu en mi-parcours dans notre deuxième pilier. Nous parlons ce mois-ci du sujet de l'innocence et de la culpabilité parce que si vous vous souvenez bien, je pense que c'était la deuxième séance dans ce programme. Je vous ai parlé de la phénomène de la séparation qui se décline ou qui explose de 3 façons différentes dans notre esprit et qui produit des sentiments tellement puissants de particularité, culpabilité et manque. C'est le triangle qui est la fondation de l'esprit du petit soi. Et donc, ce mois-ci, nous traitons le premier pilier, la culpabilité. Le mois prochain, nous allons parler de la particularité, le mois d'après, du manque. Donc, nous traitons en profondeur, aussi bien que nous pouvons, dans le temps qui est le nôtre, ces 3 piliers de l'esprit faux dans le but euh, de l'atténuer, de le malaxer, de le masser pour révéler ce qui est en dessous de ces principes du petit soi. Ce mois-ci, c'est la culpabilité, mais qui se transforme en innocence. L'innocence est le pilier principal de l'esprit juste. C'est ce que nous essayons de fonder ce mois-ci comme une socle de notre existence, une socle de toute notre façon de voir et de ressentir, incluant l'innocence dans notre vie. Embrasser cette innocence, marcher dans cette innocence, c'est avec ces messages-là que nous voulons imprégner notre esprit ce mois-ci. Nous n'avons certainement pas l'habitude de le faire. Et donc, il faut faire un petit effort, il faut s'accrocher un peu sur ce sujet. Euh, Nous allons apprendre à méditer de façon différente sur l'innocence encore, puisque ce n'est pas dans notre habitude, autant que nous avons l'habitude peut-être de méditer nos manquements, nos défauts, nos fautes. Nous n'avons pas encore l'habitude de méditer et de contempler notre beauté intérieure, notre bonté, notre innocence profonde, ce que Kenneth pourrait appeler l'innocence ontologique, qui sera l'inverse de la culpabilité ontologique. Euh, donc voilà, nous avons une raison très, très importante pour parler de cet sujet d'innocence et de culpabilité. Mais tout d'abord, encore, je répète, je ne veux pas qu'on déprime du fait de parler autant, d'en parler autant. C'est parce que, en fait, le sujet peut sembler extrêmement simpliste et c'est pour ça que ça peut même sembler ennuyeux. Euh, le Un court miracle présente la problématique de notre existence de cette façon incroyablement simple. Il dit que tout se résume à un simple choix entre accepter l'innocence comme notre réalité ou accepter la culpabilité comme notre réalité. Et l'ego nous a convaincus que l'existence est bien plus compliquée que cela. L'ego adore analyser, disséquer, fragmenter, raisonner, analyser et comparer. Or, Jésus nous dit, stop avec tout cela. Vous n'avez qu'à faire un simple choix entre une perception imprégnée d'innocence ou une perception imprégnée de culpabilité. Et nous voulons encore bien plus d'histoire. Nous voulons que ça soit plus compliqué que cela. Tout cela, à un moment dans l'avenir, nous allons bien comprendre ce simple choix et en nous regardant passer, imaginons ça un jour, euh, notre vie se résumera de cette façon aussi simple. On va nous dire, mais c'est qui cette personne qui passe là? Vous voyez cette personne, la différence chez elle, c'est qu'elle a choisi l'innocence du Christ au lieu de la culpabilité de l'ego. Et c'est ce qui fait sa différence. C'est ce qui émane de cette personne, c'est ce qui imprègne chaque action et parole de cette personne. C'est notre but, c'est notre objectif de devenir un Jésus à notre façon. Pourquoi pas? Jésus nous inclut comme ses frères et ses sœurs. Pourquoi nous lui donnons tort? Donc,
continuons notre sujet pour ce soir, puisque là où je vous ai laissé la dernière fois, c'était avec un aspect très étrange de notre rapport avec l'innocence, c'est qu'il y a une partie de nous qui n'est pas sûre de vouloir l'accepter totalement. En fait, il y a une partie de nous qui ne le veut pas du tout, et ce qui révèle au fur et à mesure une relation très ambiguë avec l'innocence. Ça semble une idée absolument magnifique quand nous lisons nos leçons, et combien de fois avons-nous fait nos leçons? Après tout, Jésus nous propose que, au fond de nous, nous sommes son égal, nous sommes parfaitement acceptables au sein du ciel. Nous sommes les bien-aimés de Dieu, dans l'image de sa perfection. Mais de l'autre côté, nous savons très bien que nous avons un mal fou à imaginer être à la hauteur de la cheville d'un Jésus. Et nous contemplons et nous songeons beaucoup plus facilement nos erreurs, nos échecs, nos fautes, nos manquements, nos incapacités, que nous songeons à une qualité transcendante en nous qui appartient à l'innocence, voire à la sainteté, ce que le cours, Jésus parle même de notre sainteté. Tout cela ne sera pas, bien sûr, la sainteté de notre petit soi, mais la sainteté de notre grand soi, de notre esprit juste, ce que nous sommes en vérité. Euh, donc, il y a quelque chose en nous qui vient et qui revient et qui revient encore vers la petitesse, la faiblesse et la faute. Euh, et je vous ai lu ce passage du cours la dernière fois, que j'adore ces mots, et Kenneth l'utilisait aussi très souvent. Il a dit que nous sommes tellement attachés à la culpabilité qu'on peut parler, comme Jésus dit dans son cours ici, il parle de notre cramponnement à la culpabilité, à notre proche étreinte et à sa mise à l'abri, et notre aimante protection de de la culpabilité. Ça, c'est un, un petit passage du supplément sur la psychologie, section 2, chapitre 2, section 6. Euh, et donc, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Maintenant, quand on entend ça souvent, on a l'impression que, voilà, on va parler d'une grande faute ou d'une grande difficulté ou peut-être d'un échec lors d'une dernière épreuve. Et Jésus veut dire que c'est très mauvaise nouvelle, c'est que vous n'êtes pas ces êtres de culpabilité. Vous êtes véritablement des êtres de l'innocence et de la sainteté. Et je le mets dans cette forme un peu ironique, parce qu'une partie de nous, bien sûr, est très attirée à l'innocence et à l'amour, mais une autre partie de nous ne l'est pas. Et aurait préféré presque qu'on annonce une vraie mauvaise nouvelle, comme effectivement, vous n'avez pas réussi votre dernière épreuve. Or, Jésus, dans son cours, il est absolument formel. Nous avons bien réussi ce qu'on pourrait appeler le dernier jugement, le jugement dernier, la dernière épreuve. Il a dit la dernière épreuve est déjà passée et vous l'avez déjà bien réussi. Il n'y a absolument rien à craindre. Mais c'est là où il y a quelque chose en nous qui cale, qui aurait peut-être préféré, qui nous annonce vraiment une mauvaise nouvelle de l'ordre de, bah non, vous avez vraiment fauté. Vous vous souvenez que quand vous aviez 10 ans, quand vous aviez 15 ans, quand vous aviez 25 ans, la grande bêtise que vous avez faite. Et ça, c'est parce que l'ego nous a imprégnés avec cette idée que la culpabilité est la vie du petit soi, la vie de notre soi particulier, euh, et l'innocence et la mort. Et c'est ce phénomène-là qui nous étrangle et qui nous freine, et qui est le, le plus grand obstacle dans notre esprit maintenant. C'est que la culpabilité équivaut, il a fait une équivalence entre la culpabilité et la vie. Et nous devons désapprendre cette idée et apprendre une nouvelle idée, c'est que l'innocence est la vie et notre héritage. euh, et nous devons apprendre à vivre avec cette innocence et le ramener au centre, en avant de notre esprit,
pour passer tout, notre perception, nos actes et paroles par le filtre de cette innocence. Euh, Maintenant, nous devons comprendre ce dilemme en détail puisque nous allons vivre avec encore bien longtemps. Malgré notre travail intérieur, malgré tous les exercices que nous avons faits, ces schémas maladifs que nous connaissons tous, de jugement de nous-mêmes, de jugement des autres, ces schémas maladifs où nous nous voyons faibles, coupables, honteux, manquants, inadéquats, cela va rester encore longtemps puisque une partie de nous est encore très attirée à ce phénomène. J'ai envie de faire un petit exercice avec vous qui va nous servir pour cette séance, euh, qui un exercice qui nous faut poser cette tout simple question, cette question très simple. Hein. Est-ce euh, est-ce qu'il y a des jugements sur nous-mêmes que nous avons eu du mal à déloger, à faire disparaître? Hein? Voilà, ça c'est la question pour commencer les exercices pour ce soir. Si vous avez envie de participer ou si vous regardez ceci en, en, en replay, je vous invite dans les deux cas de participer et de réfléchir. Si vous êtes ici ce soir, vous pouvez mettre un petit mot dans le fil de chat, un oui ou un non, ou vous pouvez noter aussi sur une échelle de 1 à 10, si vous connaissez des jugements qui sont très difficiles sur vous-même, qui sont très difficiles à déloger, ou ça sera à la limite, ça sera une 10 par exemple. Oui, j'ai vraiment du mal à enlever certains jugements sur moi-même que je trouve très handicapants, très dévalorisants. Je vis avec et je vis péniblement avec. Ouf, le chiffre 1, si vous trouvez que non, cela ne vous accable plus, vous avez transformé une bonne partie de ces jugements, de ces différents jugements. Donc, je vous invite, si vous regardez ceci en replay, à juste prendre une minute à réfléchir à cette question, ce qui va nourrir notre séance pour ce soir et nourrir tout notre travail avec le cours. Ce sont précisément ces pensées, ces jugements auxquels nous allons devoir faire face, déterrer et atténuer et transformer dans notre esprit. Euh, c'est le travail d'une cour miracle. Hein. Parce que c'est la présence de notre petit soi, de notre esprit faux. Et puisque nous sommes dans ce programme sur l'esprit juste, nous devons de regarder ces pensées très ancrées euh, qui viennent purement de notre esprit faux pour les libérer, pour pouvoir accueillir ce qui est au-delà. Euh, donc voilà, je reviens sur euh, à notre fil de chat. J'ai donc un 7, un 9 par rapport à la timidité, un 8, un 10, un 8, un 9, un 10 pas aimable, un 1, merci, un 8, un 8, entre 8 et 9, euh, encore une 8, un jugement sur moi-même, un 5, un 2, mais le travail a été long jusqu'à accepter l'idée d'erreur à la place de celle de péché. Parfait. Oui, beaucoup de mal, pas désiré, pas conforme. 9. Encore une autre. En fait, je pourrais y mettre 10. La seule chose, c'est que je me vois m'accoucher à ces jugements et une part de moi désire regarder cela avec Jésus. M'accrocher. Ah d'accord, j'allais dire, c'est un peu curieux. La seule chose, c'est que je me vois m'accrocher à ces jugements et une part de moi désire regarder cela avec Jésus. Parfait, merci. Et N5, merci beaucoup. Très bien. La même question dans une autre forme. Est-ce que vous voyez vous accrocher à des jugements sur d'autres personnes? Est-ce que vous avez du mal à enlever, transformer, atténuer certains jugements que vous avez d'autres personnes? C'est exactement
la même chose, tant que nous avons ces jugements dans notre esprit, nous pouvons être sûrs que nous baignons dans la culture, le système de pensée du petit soi. Donc, posez-vous cette question. Si vous aviez du mal à déceler les pensées et les jugements par rapport à vous-même, peut-être ça sera plus facile de regarder les pensées dures que vous avez envers d'autres personnes. Euh, donc, je vois quelques suggestions rentrer. Je vais vous laisser réfléchir à ça. Les personnes qui sont ici, vous pouvez continuer à répondre à ça. En principe, on devrait retrouver à peu près les mêmes réponses, mais c'est pas sûr, puisque les étudiants du coup, des fois, ils ont fait déjà un bon travail sur le jugement envers d'autres personnes, mais pas forcément les jugements envers eux-mêmes. Et nous allons faire un exercice tout à l'heure qui va nous aider avec tout cela. Encore, je voudrais vous rassurer que tout cela est totalement normal d'avoir dans un système de pensée anormal, voilà, d'avoir autant de pensées dures envers nous-mêmes, puisque c'est par ces pensées, ces jugements sur nous-mêmes, qui sont la façon la plus habituelle dont nous exprimons cette culpabilité ontologique. C'est par la non-acceptation de soi, c'est par le non-amour envers nous-mêmes, c'est par tous ces différents jugements qui nous accablent d'un sentiment d'échec, de faiblesse, d'incapacité, etc. C'est la vie de notre petit soi. Et tant que nous valorisons, tant que nous gardons une envie d'être ce petit soi, tant que nous avons peur d'en lâcher prise, nous allons systématiquement et forcément garder les pensées dures envers ce petit soi, puisque la culpabilité, la particularité équivaut à la culpabilité, équivaut à la haine de soi, comme Kenneth Wapnick disait souvent aussi. La culpabilité ontologique dont nous parlons prend aussi la forme de la haine de soi. Il ne faut pas qu'on soit surpris. Nous pouvons peut-être déjà commencer à nous détendre du fait d'avoir autant de pensées dures envers nous-mêmes. C'est totalement normal et totalement inévitable dans la philosophie d'un cours miracle, dans la psychologie spirituelle, ontologique, donc d'un cours miracle, d'avoir ce genre de pensée envers soi-même, pour la raison très simple que le petit soi n'existe plus en dehors de ces jugements, de cette culpabilité. La culpabilité protège ce petit soi. Sans cette culpabilité, sans tous ces jugements, nous sommes livrés à le choix extrêmement clair entre le petit soi et le grand soi. Cela sera tellement évident pour nous le jour que nous arrivons à mettre tous ces jugements de côté. Le choix pour nous sera tellement limpide entre le petit soi et le grand soi que nous allons naturellement choisir la bonté, la beauté et le joie et le bonheur du grand soi. Tant que nous valorisons, tant que nous avons peur de lâcher prise du petit soi, nous sommes obligés, par la force de ces liaisons, de ces liens, de rester avec ces jugements et de les renforcer. Euh, Donc, nous pouvons dire, comme je vous ai dit la semaine dernière, nous avons peur de regarder à l'intérieur de nous et de voir cette noirceur, de voir ces ténèbres. Mais curieusement, nous avons encore plus peur de voir la lumière en nous. Et donc, nous pouvons, et cela parce que dans la culpabilité, nous avons de la singularité, nous avons l'individualité. Or, l'innocence qui est totalement universelle, ne reconnaît pas de différences, de nuances ou de particularités ou d'individualité. Euh, donc, une partie de notre esprit peut se sentir bien coincé. Il peut avoir l'impression de perdre dans les deux sens. Il choisit le petit soi, il est accablé de culpabilité. Il choisit le grand soi et il risque de disparaître entièrement. Euh, Et donc, ce que j'ai résumé ici, euh, comme un petit résumé, nous avons plus peur en ce moment, pour l'instant, de notre beauté que de notre laideur.
et nous avons plus peur de l'instant, de notre lumière que de notre noirceur. Et c'est pour cela que nous revenons encore et encore sur ces jugements, nous les nourrissons, nous les ruminons, euh, et nous n'en lâchons pas prise. S'il y avait une question dans votre esprit, pourquoi ces jugements restent, ils sont tellement difficiles à déloger, c'est pour cela. Nous avons encore plus peur de la beauté de la lumière en nous que nous avons de notre laideur et notre noirceur. Mais nous pouvons inverser ceci. C'est ce que nous allons essayer de faire. Je préfère mettre le doigt directement sur ce dilemme, sur cette condition psychologique très douloureuse. Euh, Plus nous portons de la lumière dessus, plus nous pouvons nous détendre et enlever les jugements qui l'entourent, qui le gardent en place, atténuer la peur de le voir, atténuer le jugement qui le garde en place et détendre tout cela pour savoir que c'est normal, nous pouvons l'observer comme si nous le mettons enfin devant nous et nous voyons combien nous sommes tous pareils dans cette condition. Euh, donc voilà, la réponse de Jésus à cette crainte de perdre notre ego, ce qui sera le sujet principal de notre travail le mois prochain, c'est de savoir que sans l'ego, tout ne sera pas chaos, tout serait amour. Et voici ce qu'il dit dans le premier paragraphe, section 5 du chapitre 15. Tu as peur parce que tu crois que sans l'ego, tout serait chaos. Or, je t'assure que sans l'ego, tout serait amour. Et nous devons répéter et répéter et encore répéter cela dans notre esprit pour que nous comprenions que l'ego nous a convaincus que sans lui, sans ses jugements, sans l'esprit de notre petit soi, tout serait chaos ou anéantissement. Or, Jésus ici, que sans l'ego, tout serait amour. Tout serait amour. Euh, Maintenant, un autre petit exercice ou une petite question pour mieux comprendre ce sujet d'innocence, parce que nous en avons parlé déjà quand même pas mal, sans essayer de définir pour nous-mêmes ce que cela pourrait vouloir dire. Donc, je nous donne juste quelques instants pour songer, pour contempler pour chacun ce que cela voudrait dire pour lui, pour vous. Et si nous nous posons cette question, parce que Jésus parle très souvent de sainteté, d'innocence, qu'est-ce que c'est cela pour nous? Si je vous avais posé la question, qu'est-ce que c'est la culpabilité? Je pense que je vous l'avais posé la semaine dernière. Les réponses viennent très facilement. Est-ce que les réponses vont venir aussi facilement si je vous pose cette question? Qu'est-ce que l'innocence pour vous? Quel sentiment cette idée évoque en vous? Et vous n'avez pas besoin de chercher pour mettre un mot dans le fil de chat. Oui, c'est bien, c'est intéressant, mais important encore, c'est que vous réfléchissiez pour vous-même, pour laisser cette question ouvrir des parties de votre esprit qui sont restées fermées depuis longtemps. Notre esprit a été bien ouvert à tout ce qui est culpabilité, tout ce qui s'apparente à la culpabilité. Et il n'a pas été très ouvert à tout ce qui s'apparente à l'innocence. Toutes les différentes façons dont l'innocence, la perfection, la propreté, la pureté peuvent se décliner dans notre vie. Donc, si vous voulez juste fermer les yeux, si c'est plus facile pour vous, et réfléchir en vous posant cette question, qu'est-ce que l'innocence pour moi? Qu'est-ce que ça serait pour moi, mon innocence? L'innocence à laquelle j'appartiens, l'innocence dont je fais partie. Qu'est-ce que ça sera pour moi? Et se laisser
se poser et se reposer dans cette question, qui est tout à fait valable pour nous, qui est une très bonne question pour nous. Nous pouvons l'utiliser comme une méditation très riche. Qu'est-ce que la méditation? Qu'est-ce qu'il y a en sens pour moi? Essayez de déceler en même temps tout inconfort en vous posant cette question. Ça peut créer des petits instants d'inconfort. Ça sera intéressant de noter en passant. Comme si, encore, vous n'avez pas droit d'y réfléchir. Oui, mais d'une façon théorique, pas trop personnelle, puisque de toute façon, cela ne vous implique pas. Il ne peut pas s'agir de vous, du fait que vous savez, vous avez raté l'épreuve, comme nous avons dit. Donc, oui, réfléchissez à un niveau théorique, mais pas comme si cela vous concerne. Soyez à l'affût de toute pensée de ce genre qui, qui voudrait vous empêcher de trouver des bonnes réponses à cette question, puisque aucune expérience de ce monde ne pourrait se comparer avec celle-ci, d'accepter et de comprendre enfin notre parfaite, mais parfaite innocence, notre libération de toute idée de faute, euh, d'imperfection, d'aspect inadéquat. Jésus nous dit dans ce passage, euh, dans le troisième paragraphe du section 2 du chapitre 19, il dit, le Fils de Dieu peut faire erreur. Il peut se tromper lui-même. Il peut même retourner le pouvoir de son esprit contre lui-même. Mais il ne peut pas pécher. Mais il ne peut pas pécher. Il n'y a rien qu'il puisse faire qui changerait réellement sa réalité en aucune façon, ni qui le rendrait réellement coupable. C'est ce que ferait le péché, car tel est son but. Or, malgré toute la folle insanité inhérente à l'idée même du péché, cela est impossible. Sommes-nous prêts enfin à accepter mais l'impossibilité totale du péché et de pécher? Sommes-nous prêts à enfin commencer à accepter la possibilité que malgré toutes nos erreurs, nous n'avons jamais fauté, nous n'avons jamais fait quoi que ce soit qui pourrait nous exclure, qui pourrait changer notre réalité. Nous sommes toujours les enfants parfaitement innocents, aussi parfaits que le jour que nous avons été créés au sein de l'amour de Dieu. Nous avons longtemps marché avec la culpabilité et maintenant, nous allons devoir apprendre l'habitude de marcher avec l'innocence. Marchons avec et dans l'innocence. Et si je vous posais cette question, tout, tout simple, toute simple, si on se pose cette question, euh, suis-je coupable ou innocent? Suis-je coupable ou innocent? Ce que j'ai envie de faire avec vous ici dans cette section de la séance, c'est de, de nous familiariser avec notre inconscience. Parce qu'encore, le cours, quand nous faisons des exercices et nous faisons nos lectures, cela travaille avec la partie consciente de notre esprit, notre mental, mais notre inconscience recèle
comme Jésus n'arrête pas de le dire, des réserves de choses pas très sympathiques. Et le fait de se poser des questions de cette façon peut nous aider à révéler des informations qui ont été inconscientes, des questions que nous n'avons pas l'habitude de nous poser, telles que celle-ci. Qu'est-ce que je pense vraiment être coupable ou innocent? Et j'aimerais bien savoir, ben, si vous avez envie de participer, pour ceux qui sont ici ce soir, quelle est la réponse qui vient automatiquement à votre esprit si vous vous posez cette question, suis-je coupable ou innocent? Plutôt coupable, plutôt innocent, encore si on veut, sur une échelle de 1 à 10, mais plutôt juste un mot. Si vous êtes au-dessus de 50% de nature à vous sentir coupable, c'est-à-dire fautif et inadéquat, vous mettez juste un C pour coupable ou I pour innocent. Euh, euh, Parce que encore le risque avec beaucoup d'étudiants du cours, est-ce que je veux éviter qu'on tombe dans ce piège, c'est qu'à force de faire nos exercices sur l'innocence, nous pouvons aussi nous convaincre dans la partie mentale de notre esprit, dans notre intellect, que la bonne réponse est de dire innocent. Or, l'inconscient veut dire autre chose. L'inconscient pense, bah non, je ne me sens pas inclus dans cette extraordinaire famille d'être parfait et innocent tel que Jésus en parle. Euh, donc, il n'y a aucun problème si vous mettez un i pour innocent, c'est parfait, c'est très bien. Donc, je ne cherche pas, si vous voulez, une réponse particulière, euh, mais voici ce que j'ai comme résultat. Encore, merci beaucoup de participer dans ces exercices. J'ai un coupable, innocente, coupable, innocent, coupable, coupable, innocent, innocent, coupable, innocent, coupable, coupable, plus, coupable, 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 plus innocent puisque je mets la culpabilité sur les autres. Innocent, 60% coupable, coupable, coupable 7 sur 10, coupable, le passé, voilà, innocent, les deux. Très bien, d'accord. Bien sûr, l'idée, je ne veux pas biaiser votre réponse, je veux juste qu'on puisse ouvrir ses voies vers notre inconscience, ouvrir ses voies vers notre esprit. C'est certainement pas pour renforcer un sentiment de culpabilité, c'est la dernière chose qu'on veut faire. Au contraire, c'est on veut établir, faire une sorte de constat de notre esprit. C'est ce que j'entends dans notre esprit. J'entends que je suis coupable. C'est le travail que nous allons faire tout à l'heure dans la deuxième partie de cette séance ce soir. C'est de commencer à faire la distinction entre ce que nous sommes et ce que nous pensons. Donc, ce que je ne comprends pas vos réponses, c'est que vous entendez dans votre esprit une voix qui dit tu es coupable. Très bien. D'autres personnes, tu es innocent. Après, si on avait plus de temps, on aurait pu poser la question à ces personnes qui avaient répondu innocent. Est-ce que c'est une innocence personnelle ou totalement universelle qui couvre chaque personne dans votre entourage, toutes les personnes auxquelles vous avez eu affaire dans toute votre vie et toutes les personnes que vous ne connaissez pas? Ça, c'est l'innocence dont nous parlons. Quand nous parlons d'innocence dans le cours, c'est une innocence ontologique qui parle de l'inchangeabilité de chaque être, de chaque chose sur cette planète, de son état parfait d'origine, qui est un état d'innocence. On parle de ça quand on parle d'innocence ici. Très bien. Juste un petit exercice que j'ai trouvé un peu amusant. D'abord, une petite anecdote pour moi. Vous connaissez bien l'idée d'inversion des mots, des petits erreurs qu'on peut faire, hein, presque comme si pendant quelques instants on devient dyslexique et on inverse l'ordre des mots, et c'est révélateur après pour notre esprit. Euh, Très systématiquement, chaque fois que je lisais cette leçon du cours, j'ai choisi la joie de Dieu au lieu de la douleur, j'ai inversé les mots. Et je lisais, je choisis la douleur de Dieu au lieu de la joie. C'était tellement révélateur pour moi.
C'était drôle. Euh, et- curieusement, quelque chose dans mon esprit disait, mais oui, mais c'est ce que je ressens vraiment. Je ressens la douleur de Dieu comme si Dieu voulait la douleur pour moi au lieu de la joie. Et ça m'a frappé de plein fouet. Ça m'a fait vraiment réfléchir et ça a vraiment ouvert mes yeux. Et donc, je, je vous propose deux inversions ici. Première phrase, et le juste, par exemple, ici, mon impeccabilité est garantie par Dieu. Est-ce que ça sonne juste pour vous? Ou l'inverse, ma culpabilité est garantie par Dieu. Lequel de ces deux phrases semble plus juste pour vous? La première phrase ou la deuxième phrase? Mon impeccabilité, mon innocence, ma sainteté est garantie par Dieu ou ma culpabilité est garantie par Dieu? La deuxième phrase, la deuxième inversion de la leçon 122, l'innocence offre tout ce que je veux. L'inversion, la culpabilité offre tout ce que je veux. Qui pense sincèrement que l'innocence offre tout ce que vous voulez? Et comment est-ce que ça résonne pour vous? La culpabilité offre tout ce que je veux. Moi, je sais, pour moi, j'ai vraiment un rapport très mixte quand je lis ces différentes phrases. Encore, si vous avez entendu dans votre esprit que vous raisonnez plus avec ma culpabilité garantie par Dieu ou la culpabilité offre tout ce que je veux, ça c'est le dicton de l'ego en chacun. La culpabilité offre tout ce que tu veux, je te promets, surtout la culpabilité d'autres personnes offre absolument tout ce que tu veux. Tu as entendu les infos aujourd'hui? Plein de gens à critiquer, à juger, à culpabiliser. C'était la joie, c'était la fête. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui dit le premier qui résonne, tout le monde a dit le premier qui résonne plus. Très bien. Aucune de ces phrases ne résonne pas plus pour moi. L'innocence offre tout ce que je veux, mais la culpabilité m'offre tout ce que je ne veux pas euh, et que je prends quand même. D'accord. Encore une autre personne. L'innocence offre tout ce que je veux, la légitimation de vivre mon aspiration à voir Dieu partout. Parfait. D'accord. De toute évidence, dans ma journée, la culpabilité m'offre tout ce que je veux. Encore, j'ai posé ces questions à des étudiants du cours assez expérimentés. Et donc, la difficulté sera peut-être vos réponses sont absolument totalement justes, ou peut-être vos réponses sont légèrement biaisées du fait que vous avez déjà répété, mais combien de fois ces leçons dans la positive, mon impeccabilité garantie par Dieu, l'innocence et le pardon, il faut tout ce que je veux, etc. Ça se peut. Mais je vous invite néanmoins à réfléchir chaque fois que vous entendez une parole dans votre esprit qui va à l'opposé de tout ce que vous essayez euh, de, d'instaurer dans votre esprit comme message de guérison. Comment dire? Encore la difficulté étant des étudiants du cours, c'est que si nous ne faisons pas attention, nous allons mettre une couche de bonté, d'innocence et de sainteté et de pardon sur un fond qui est encore troublé et qui a besoin d'être vu. Parce que, selon ce que vous m'avez dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de personnes euh, qui avaient répondu avoir des jugements par rapport à eux-mêmes, ou jugements par rapport à d'autres personnes. Si c'est le cas, vous ne pouvez que réagir difficilement quand vous écoutez certaines phrases du cours qui vous parlent de votre perfection, qui vous parlent de la sainteté, etc. Une partie de votre esprit n'aspire qu'à ça. Mais une autre partie de votre esprit sera plutôt d'accord avec l'ego. Et c'est cette partie-là sur laquelle nous voulons jeter une lumière
C'est là la partie riche, c'est là où nous voulons aller pour faire ces transformations profondes, à condition que vous nous laissez faire, que vous laissez faire Jésus. Et nous avons vu à quel point nous pouvons nous accrocher sur ces malheurs dans notre esprit pour les garder, pour ne pas en lâcher prise, puisque inconsciemment, on ne veut pas lâcher prise de la personne dont ces jugements parlent. Et il ne faut pas sous-estimer cela. Mais maintenant, je vais vous donner un exercice qui va nous aider précisément avec cela. Euh, je vous invite, cet exercice va nous porter jusqu'à la fin de notre séance ce soir. C'est un exercice de transformation profonde euh, qui est basé sur, qui est composé des 4 étapes. Une étape de présence, une étape d'acceptation, une étape de ce qu'on appelle diffusion, une étape d'identité. Nous allons travailler avec l'un des jugements auxquels vous avez pensé tout à l'heure. Quand je vous ai posé les questions, est-ce que vous avez un jugement sur vous-même qui est dur, qui est difficile, qui est peut-être juste très désagréable ou bien pire, très très négatif et même destructeur, destructrice? Est-ce que vous avez ce genre de croyance, ce genre de pensée? Je vous invite à y réfléchir, à l'emmener dans votre conscience, à vous souvenir de, de ce genre de jugement. Et nous allons essayer de travailler avec. Ce jugement-là est l'une des façons dont vous vous accrochez à votre culpabilité, à la culpabilité ontologique maintenant, à- à- et à votre petit soi, à votre esprit faux. Et puisque nous suivons ici le programme pour révéler la présence de notre esprit juste, voilà, forcément, nous allons devoir essayer de transformer toutes ces différentes barrières ou obstacles ou façons dont nous nous accrochons encore à notre esprit fou. Donc, je vous invite à penser à cette façon ou une façon dont la culpabilité s'exprime couramment dans votre esprit. Vous pouvez penser à une croyance très dure, un jugement très dur que vous avez envers vous-même ou quelque chose qui est juste particulièrement désagréable. Vous pouvez faire cet exercice juste en baissant vos yeux, en défocalisant sur votre environnement ou en fermant les yeux comme une méditation. Donc voilà, je vous invite à vous mettre dans une posture où vous êtes détendu, attentif, ouvert, une position qui vous permet de retourner dans une partie de votre esprit où vous vous sentez en sécurité, dans un genre de silence confortable. Si cela vous aide, vous pouvez prendre une grande inspiration. Cela va nous aider à ouvrir une autre partie de notre esprit et changer la fréquence de notre cerveau pour atteindre un autre registre de notre esprit. Est-ce que nous allons essayer de nous ouvrir à la partie de nous-mêmes qui a envie de changer quelque chose profondément en nous-mêmes? Si nous sommes ici ce soir, si nous participons à cette méditation, à cette séance, c'est parce que nous avons plus envie maintenant de changer, d'accepter notre bonté profonde à la place du malheur et du mal-être
de notre petit soi et de notre esprit faux. Donc je vous invite à faire venir à votre conscience ce jugement, cette pensée que vous avez trouvée très dure tout à l'heure. Et dans un premier temps, juste en prendre conscience. Si cela vous aide, vous pouvez commencer cette exploration avec cette phrase. J'ai au fond de moi une pensée qui me fait mal, et parfois très mal. Elle me rend malheureux, parfois très malheureux. Elle me colle et ne veut pas me lâcher malgré tout ce que j'ai essayé de faire. Et maintenant, nous nous offrons une opportunité pour prendre contact avec cette pensée, au lieu de l'éviter ou de la dissimuler comme nous aurions fait dans le passé. Nous voulons maintenant admettre clairement, frontalement, que oui, il y a un mal-être qui rôde dans notre esprit et qui ne nous laisse pas tranquilles. Nous voulons simplement contacter cette partie de nous. Nous sommes ici en toute sécurité, dans une partie tranquille et forte de notre esprit. Nous voulons simplement nous rendre compte de la présence de ce genre de pensée qui est en nous et que dans le passé, nous avons peut-être essayé d'éviter ou de dissimuler. Maintenant, nous y sommes. Nous avons le courage de l'admettre, de savoir que cette pensée, ce jugement est bel et bien là. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième étape, qui est l'étape de l'acceptation. Ce qui ne veut pas dire la résignation, ce qui ne veut certainement pas dire que nous sommes d'accord avec cette pensée, mais ce qui veut dire que du fait qu'elle est là, que nous n'avons pas pu la faire partir comme nous aurions souhaité, au lieu de la refuser, au lieu de lutter contre, qui nous a épuisés, nous voulons simplement accepter que cette pensée malheureuse soit bien dans notre esprit. C'est tout. Elle est là. Nous avons plus à gagner maintenant en nous rapprochant de cette pensée qu'en essayant de nous en éloigner. Ce terrible jugement est là, soit. Nous voulons maintenant vraiment faire la paix avec lui. Nous lui laissons juste assez de place maintenant dans notre esprit. Juste assez. Pas plus qu'il faut, mais pas moins non plus. Puisque de toute façon, cette pensée est là. Ce jugement est là. Faisons la paix avec son existence. Détendons-nous. Essayez de vous détendre. Si cela se passe par bouger votre corps légèrement, pour vous détendre dans cette phase de simple acceptation de la présence, de pleine acceptation, sans le moindre jugement, sans lutte, sans évasion maintenant.
son refus de cette pensée, si cela produit des crispations en vous, essayez de vous détendre, trouvez une façon de vous détendre. Rien ne va vous arriver. Vous n'êtes pas en danger. Au lieu de nous battre maintenant avec cette pensée, nous préférons simplement faire la paix avec elle. Nous n'allons pas lui donner raison. Nous voulons juste nous accommoder à sa présence et de savoir que nous ne sommes pas détruits par elle. Nous sommes toujours parfaitement bien, même en constatant sa pleine présence dans notre esprit. Et maintenant, nous entrons dans la troisième phase de cette méditation. Du fait d'avoir laissé une place à cette idée, ce jugement, cela nous permet maintenant de la regarder. Cette idée est très forte dans notre esprit et elle voudrait nous accabler avec son message, avec un sentiment fort, fort désagréable de mal-être. Mais maintenant que nous le regardons, nous constatons une chose importante, qu'il est juste une idée. Elle est juste une pensée. C'est juste une croyance. Elle est là. Nous avons fait une place pour elle. Nous ne sommes pas obligés d'accepter son message comme une vérité. Nous ne sommes certainement pas obligés d'accepter son message comme une vérité à notre sujet. Nous avons le choix. Nous pouvons la regarder tranquillement maintenant, cette idée malheureuse, et nous sentir légèrement en dehors et à l'extérieur de cette idée. Nous pouvons même l'observer dans toute son étrangeté. Pourquoi elle dit ce qu'elle dit? Pourquoi elle porte ce message? Un message très étrange et surtout très malheureux. Cette idée veut se montrer tellement forte dans notre esprit, impressionnante. Elle veut même nous immobiliser. Mais à la fin, elle est juste une idée. Elle est juste une croyance. C'est peut-être juste un simple jugement. Nous n'avons aucune obligation de l'accepter comme une vérité quelconque, et encore moins comme notre vérité. Et maintenant, nous entrons dans la quatrième phase de cet exercice. Nous voyons clairement maintenant, nous ne sommes pas cette idée. Nous, ce que nous sommes est bien plus grand qu'elle. Nous avons pu penser que cette idée
étaient nous, ou faisaient partie de notre identité, ou que c'était notre identité. Mais nous voyons maintenant que c'est totalement faux. Ce que nous sommes ne peut pas être défini par une simple idée, et encore moins par celle-ci. Nous sommes bien une idée, oui, une idée magnifique dans l'esprit du Christ, dans l'esprit de Dieu. Rien de ce que nous pouvons entendre dans les tréfonds de notre esprit ne pourrait changer notre réalité. Nous sommes, nous avons toujours été, et nous le serons pour toujours, les enfants parfaits de notre Père parfaitement aimant. Notre seul obstacle a été notre peur de notre noirceur, de nos ténèbres, qui était gardée en place par une peur encore plus étrange, la peur de notre lumière, notre peur de l'amour. Et maintenant, nous le savons, nous n'avons plus besoin d'avoir peur de notre lumière et peur de l'amour. Notre envie de connaître la lumière est plus forte maintenant que notre envie de garder le petit soi et ses messages de culpabilité. Et voici la leçon 259 pour nous aider à faire cette profonde prise de conscience. Que je me souvienne qu'il n'y a pas de péché. Père, je voudrais ne pas être insane aujourd'hui. Je voudrais ne pas avoir peur de l'amour ni chercher refuge dans son opposé. Car l'amour ne peut pas avoir d'opposé. Tu es la source de tout ce qui est, et tout ce qui est reste avec toi, et toi avec tout ce qui est. Ô mes frères, si seulement vous connaissiez la paix qui vous enveloppera et vous tiendra en sécurité, pur et beau dans l'Esprit de Dieu, vous ne pourriez que vous précipiter pour le rejoindre là où est son autel. Que votre nom et le sien soient sanctifiés, car ils sont joints en ce saint lieu. Là, il se penche pour vous élever jusqu'à lui, hors des illusions et dans la sainteté, hors du monde et dans l'éternité, hors de toute peur et rendu à l'amour.
Eh bien, si vous avez envie de continuer dans ce silence tranquille, vous pouvez baisser le son sur votre appareil ou quitter la séance. Si vous souhaitez rester pour la fin de la deuxième partie de la séance, je vous invite à ouvrir les yeux doucement et à revenir à la séance. Merci beaucoup pour votre participation bien active ce soir. Merci. Brigitte qui dit, j'ai beaucoup aimé le fait d'accepter la présence d'une idée ou d'un jugement sans en accepter le message. Très bien. Euh, Cet exercice, je ne l'ai pas tiré d'un chapeau. Ça fait partie euh, ça fait partie d'une méthode de thérapie qui s'appelle ACT, que j'étudie avec énormément d'intérêt, puisque ça correspond parfaitement au processus de l'étude et de la pratique du cours. L'une des difficultés de se transformer avec le cours, c'est qu'il parle énormément de la résistance, mais pas forcément de la façon de transformer cette résistance. Et Kenneth, pareil, il parle énormément de la résistance, de nos jugements, etc. Mais encore pas forcément beaucoup de ce que nous devons faire avec les jugements profonds. Il me disait bien sûr, hein, demander de l'aide à Jésus, au Saint-Esprit, de ne pas avoir peur de l'amour, quand nous avons jugement, de reculer, de voir le jugement de notre jugement, le jugement du jugement du jugement, etc. Tout cela suggérait des choses que nous pouvons faire sur un plan encore plus profond de notre esprit. Et je suis comme vous, j'ai un- une expérience, euh, une expérience avec le cours qui va de quelques grands progrès avec beaucoup aussi de passages assez difficiles. Euh, et pendant ces moments difficiles, je me rendais compte qu'il y avait des expériences ou euh, des, euh, des croyances qui étaient extrêmement difficiles à déloger et en travaillant beaucoup avec le cours, j'avais besoin des fois aussi de regarder ailleurs pour voir ce que la psychologie ou le monde de la thérapie ou de la méditation pourrait nous offrir, hein, les étudiants du cours qui étaient aussi parfaitement alignés avec le cours. Et voici ce que j'ai trouvé de plus puissant pour l'instant. Euh, donc, vous pouvez être sûr que ce que je vous ai présenté ici représente vraiment une méthode le plus acceptable dans le monde de la thérapie et du travail sur l'esprit, y compris dans les cercles de la méditation que de la thérapie. Euh, donc, voilà. Et maintenant, pour ouvrir la deuxième partie de notre séance, voici notre petite requête, notre petite information essentielle pour nous en tant que les organisateurs et les préparateurs de ces séances. C'est que nous sommes vraiment ravis de pouvoir offrir ces enseignements, d'étudier ensemble avec vous, de préparer ces cours, de les présenter, faire des vidéos et des fiches pratiques. Mais cela nécessite beaucoup de travail de notre part, un travail pour lequel vous pouvez participer. Et sans votre aide, nous ne pourrions certainement pas continuer à le faire. Nous avons pu le faire grâce à certaines personnes. euh,
pas beaucoup de personnes, étant donné le grand nombre de personnes qui suivent notre activité ici et sur Internet. Très peu de personnes, mais ces personnes qui nous sont aussi très chères, puisqu'ils nous permettent de la façon la plus concrète de continuer cette activité, ce sont nos contributeurs. Ceux qui comprennent euh, que voilà, nous avons aussi des besoins, comme n'importe qui, euh, de faire tourner la machine. Donc, si vous pouvez faire une contribution, si vous êtes enrichi par ces cours, vous pouvez faire une contribution en allant sur notre site bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet don ou contribution, je pense. Euh, je sais que les personnes qui assistent à ces cours sont régulièrement nos contributeurs et les personnes qui regardent sur Internet et qui sont aussi nos euh, fidèles suiveurs. Ça, c'est une matière bien plus délicate, bien sûr, puisque nous savons très bien que c'est très facile euh, de s'enrichir avec toutes les ressources sur Internet sans forcément penser, avoir le réflexe de donner une compensation aux personnes qui sont derrière. Donc, nous essayons d'être plus conscient de ça, de ce besoin aussi. Donc, si de votre côté, vous pouvez y penser de temps en temps, ça sera extrêmement bénéfique pour nous de notre côté. Donc, merci d'avance. Euh, Très bien. Euh, donc, pour la deuxième partie de la séance, merci, merci à vous tous pour vos remerciements pour cette séance. Euh, Encore, c'est la première fois que j'offre ce genre de méditation, quoique en 2022, je pense, j'ai offert une série de méditations un petit peu semblables, mais là, j'ai voulu faire une méditation un petit peu plus longue. Peut-être parce que je me rends compte combien nos jugements sur nous-mêmes peuvent être vraiment durs et aussi très difficiles à déloger. Euh, et c'est parfaitement logique étant donné la construction et le fonctionnement du petit soi, de l'individualité, de l'esprit de l'individualité. Euh, donc, nous avons besoin de méthodes. Nous avons vraiment besoin de méthodes pour identifier et déloger et transformer ces pensées. Donc, voici ma suggestion pour une méthode pour faire cela. Donc, si vous avez envie de faire une retour sur la séance ou sur autre chose, ou poser une question sur le cours que vous pouvez faire dans le fil de chat ou en ouvrant votre micro, puisque je vous ai autorisé à ouvrir votre micro aussi. Je serais heureux de parler avec vous ou heureux de réfléchir à votre question. Jean-Louis. Oui. Euh, je- Bernard, je voulais te soumettre quelque chose, à savoir que, mais je pense que c'est partagé par nous tous. Souvent, dans la vie quotidienne, en me rasant ou un truc ou un geste très banal, j'ai, comme tout le monde, des pensées qui me traversent, bien sûr, et à un moment donné, c'est des pensées, des jugements, bien sûr, sur des gens, et je me rends compte que c'est quelque chose que, qui ne m'appartient pas d'une certaine façon, mais c'est pas évident tout de suite. Je l'identifie quand même assez vite, mais je me dis, mais ce n'est pas moi ça, ce n'est pas moi, je ne peux pas, je ne suis pas cela. Mais parfois, je suis assez violent avec moi-même quand je le constate. Et je me disais, si je suis un peu violent, mais attention, c'est relatif quand je parle de violence, bien sûr. Je me disais, est-ce que c'est pas une façon de renforcer ces pensées auxquelles je donne pas corps? En fait, je ne suis pas ces pensées. Je suis autre. Voilà. C'était ça ma question. Et, en fait, j'ai entendu une jolie prise de conscience, mais pas une question vraiment franche, Jean-Louis. Est-ce que j'ai raté quelque chose?
Ben, la prise de conscience, c'est quelque chose que tout le monde, nous avons tous, tous les étudiants, à savoir que nous sommes traversés par des pensées de jugement la plupart, souvent, et que, à un moment donné, ces pensées de jugement, lorsqu'on les surprend, Mhm, on se rend compte, mais non, ce n'est pas, je ne vais pas aller dans ce sens-là, je ne vais pas donner corps à cette pensée, je ne suis pas cette pensée. mhm. Voilà. Est-ce que je lui donne pas le fait de la désigner, c'est très bien, mais de la refuser un petit peu, enfin de vouloir vraiment s'en détacher, ce n'est pas une façon de la renforcer. C'est ça ma Ah, question. excuse-moi. Ah oui, pardon, j'ai bien compris. Euh, Moi, je dirais qu'ici, si tu le refuses et tu as l'impression que c'était la façon juste de le traiter et tu te sens apaisé après, je dirais par rapport à cette Ah, pensée-là, à cet instant T, c'était la bonne chose à faire. Si à un d'accord. autre moment, euh, tu sens que tu rentres trop en lutte et en opposition avec la pensée, comme si elle est plus forte et ta réaction normale, c'est de vouloir te battre avec et de refuser et dire non, tu passeras pas, nous passerons, euh, tu sens que tu vas pas gagner. Tu sens qu'il y a un conflit. Cette fois-ci, ce n'était pas la bonne chose à faire. À ce moment-là, euh, cela va en principe dire qu'il y a une résonance encore trop forte avec cette idée dans ton esprit qui veut avoir raison, même si tu as identifié qu'elle est vraiment pas positive, elle n'est vraiment pas constructive et certainement n'appartient certainement pas au Christ en toi ou l'Esprit juste. Mais pour l'instant, il va falloir passer par une autre phase où tu la laisses la place au lieu de rentrer directement en opposition et dire non, je te laisse pas passer. Ce qui est tout, vraiment une bonne méthode qui sera une bonne méthode à d'autres fois. Je suis sûr que j'en ai même parlé de la possibilité de pouvoir refuser que certaines passées pensent. Il y a longtemps, longtemps, je parlais même de se mettre dans le tour de contrôle, dans le guichet de contrôle de nos pensées. On laisse trop de pensées juste passer comme si la barrière était ouverte, Ben, sans prendre conscience pour un instant qu'en fait, on est le contrôleur du guichet et on doit baisser la barrière chaque fois avant de laisser passer une pensée. Donc, on a entièrement le droit de dire à une pensée, ben non, je ne te laisserai pas passer, ce qui veut dire, je ne te donnerai pas raison. ouais. Ouais, je ne te donne pas raison. Et même, mais des fois, donc la réponse est oui dans cette situation-là. C'était peut-être parfaitement approprié. Mais à un autre moment, par rapport à quelque chose de bien plus ancré qui résonne encore trop chez toi, peut-être ce ne sera pas la bonne réponse. Et ça te convient comme... Tout à fait. Je te Mm. remercie beaucoup. Mais merci à toi, parce que c'était Merci. très, très bonne prise de conscience et je veux dire très clair que effectivement, je n'en ai pas parlé là dans cette méditation de la possibilité de refuser. Ce que je parle effectivement des jugements là tu parlais presque d'une pensée passagère que tu as entendue quelque part, que tu sentais vouloir s'incruster dans ton esprit et soudain tu te rends compte que non, je ne veux pas que ça m'appartienne, et tu dis non, stop, allez, basta, hors de ma vue. Là, je parlais en l'occurrence des jugements profonds et récurrents qui reviennent avec force et systématiquement, qu'on n'arrive pas à déloger, on n'est pas arrivé à déloger malgré des années et des années de pratique. Le genre de pensée qui ne va pas juste partir parce que je décide de dire un jour non, je ne veux pas que tu sois là dans mon Ouais. esprit. Là, c'est de la chirurgie. Tu as parlé de chirurgie, en fait. Ce qu'on a, Hmm. c'était comme si on allait chercher quelque chose de très profond et qu'on devait l'extraire progressivement. Euh, C'est peut-être pas le bon terme. Bon. oui, oui, c'est juste ça qui me chiffonne un peu. Déjà, je veux pas faire peu urgence. Et maintenant, Ah, pas du tout. on va, on va sortir le bistouri, infirmière. Non, mais c'est dans le sens de la profondeur. Bon, d'accord. Oui, Dans oui, quelque j'ai chose bien qui est très compris. ancré. Il y a Je des pr- ramifications. oui, en Voilà, il termes faut. médicaux, je préfère parler de l'ostéopathie profonde, là où on Ah, fait oui, des... d'accord. Ok. Tu surtout que tu parles d'un ostéopathe. Je suis moi-même ostéopathe. Ok. D'accord. Ça te parle alors. On fait des manipulations parfois plus profondes qui sont au début plus douloureuses, mais après le soulagement est absolument incroyable quand Tout à on... fait. C'est ce qu'on appelle l'aggravation temporaire.
L'aggravation C'est temporaire, temporaire, ouais. ah, c'est parfait. Oui, des fois, pour aller à l'encontre de ces émotions, ces jugements très ancrés et très durs, ça fait mal dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, avec ce genre de massage intérieur, on peut créer un environnement tellement accueillant et doux que la douleur puisse commencer à se dissiper. Et je sais, c'est exactement ce que tu fais, tu as fait dans ton activité d'ostéopathe, n'est-ce pas? Ok, merci beaucoup. Merci. Je ne savais pas qu'on avait un ostéopathe parmi nous. Je sais qu'on a un dentiste parmi nous. Chez Christian, où est-ce qu'il est ce soir? Professeur en dentisterie. Euh, il n'est pas là, sinon il aurait fait une blague, c'est sûr. C'est aussi notre grande farceur. Euh, non. Nous sommes deux ostéopathes, en fait, ce Ah, soir. Je suis ostéopathe également. Bonsoir, Jean-Louis. ah oui, bien sûr. Enchanté, bonjour. Bonjour. Ah ouais, super. Donc, Voilà. le Bon, de toute façon, métaphore te dans pas parle la même aussi. région. Comment? Le métaphore te parle aussi de cette. Ouais, Oui, moi, j'aurais pas pensé, j'aurais pas été comme chirurgie, comme dans ce que tu disais, mais effectivement, c'est un bon travail de fond. Ouais, un Hmm, bon travail de nettoyage, de remue-ménage, hmm. comment dire, comme- oui, j'aurais plus pensé de la matière noire qu'on qu'on essaye de transmuter en lumière. J'aurais plus vu comme ça. Mais, Oui, Bien. oui. Non, il y a aussi d'autres métaphores, tout à fait. mais chacun, voilà, avec les vocabulaires qui viennent dans le moment présent, quoi. Hein. Mm. Ah ouais. Euh, Hmm. en Mais tout cas, très, très chouette, cette proposition. Merci beaucoup. Après, ouais. je trouve que enfin, pardon, je ne sais pas si Jean-Louis avait fini. Pardon. Oui, oui, j'ai fini, ben, je laisse la parole, mais surtout pas, je ne veux pas prendre trop la parole. Voilà. Oui, j'ai Le, fini. le passage de la quatrième phase, néanmoins, même si ça fait une bonne préparation, n'est quand même pas si évidente sur les pensées récurrentes négatives là, que notre ego aime bien entretenir. Les, on peut rencontrer des difficultés à chaque phase. Tu dis qu'effectivement, même le simple fait de prendre présence, d'accepter la présence de ces esprits, des fois, ça peut être vraiment très, très, très désagréable. Mais tu parles de la quatrième phase. La quatrième phase, c'est l'identité. C'est on se donne le droit d'avoir une identité autre que celle qui était décrite par ce jugement, par ces pensées. Mhm, mhm, De trouver une distance, d'accepter qu'on peut avoir des pensées, mais nous ne sommes pas ces pensées. Ce que nous sommes est transcendant par rapport aux pensées. Est-ce que, et nous pouvons poser des questions, est-ce que nous sommes, littéralement, est-ce que nous sommes nos jugements? Est-ce que nos jugements nous définissent? Est-ce que nos pensées, est-ce que nous sommes nos pensées? Si on parle de toi, Jean-Louis ou Marthe ou Guy Nicole, etc., le nom que j'ai devant moi, est-ce qu'en parlant de vous, on pouvait parler de votre réalité, de votre identité, de tout ce qui vous êtes, en nommant vos pensées, vos croyances, vos émotions, vos sentiments? Bien sûr que non. Nous sommes toujours plus et plus grands que cela. Mais des fois, nous avons du mal à mettre de l'ordre dans notre esprit. Il y a une pensée qui semble prendre le dessus sur nous ou prendre le centre dans notre esprit. Nous avons l'impression de, de- d'être possédé par une idée de ne plus pouvoir trouver de la distance critique avec une idée, un jugement, une pensée, une émotion. Et c'est ce genre d'exercice que je propose où on se laisse la possibilité de regarder de tellement près, mais avec un esprit d'accueil, d'acceptation mhm, à cette chose-là qui nous dérange profondément. De laisser la place sans le juger, sans l'exclure, pour qu'on puisse à la fin voir qu'effectivement, il y a quelque chose là. Mais si moi, je suis en train de l'observer, je ne peux pas être ce que je suis en train de regarder. Il y a le moi, l'observateur.
observe l'objet de mon observation. Donc, je ne peux pas être les deux en même temps. Et ça, ce n'est pas évident parce que nous sommes tellement fusionnels avec nos pensées. On ne peut même pas imaginer être la personne que nous sommes sans avoir cette pensée, cette trame de pensée, ce schéma de pensée. Nous l'avons vécu avec tellement longtemps que nous avons oublié qu'il y a un nous, il y a un soi complètement dépourvu de cela. Ça existe. Ça existe. Un toi, un moi, un soi, un nous, en dehors de toutes les pensées de l'ego et les croyances de l'ego et du petit soi et de tout ce qui nous rattache à ce monde et même à la psychologie humaine, selon un cours miracle. Il y a un autre esprit que le cours appelle l'esprit du Christ, l'esprit du grand soi, l'esprit de l'esprit juste. Et nous devons croire que ça existe, c'est réel. Mais notre ego nous a tellement programmés pour prendre tout ça et dire oui, mais j'ai toujours mes problèmes. Oui, mais regarde cette personne comme elle l'a fait. Comment tu veux que je réagisse autrement que de la façon que j'ai toujours réagi? Oui, mais tu te souviens ce qui m'est arrivé quand j'avais 15 ans, 20 ans, 25 ans? Comment veux-tu maintenant que je me débarrasse de ça? Ça laisse des traumatismes, etc. Tout cela est vrai dans le petit soi, dans la psychologie humaine, dans l'esprit de l'être humain que nous sommes, mais cet esprit-là n'est pas notre seul esprit. Il y a aussi un autre esprit en nous. Euh, euh, et c'est tout un apprentissage, une évolution que nous faisons vraiment petit pas par petit pas, à comprendre que Jésus nous parle vraiment, il nous dit vraiment, tu n'es vraiment, vraiment pas ce que tu as toujours pensé. Tu es vraiment autre chose. Tu n'es vraiment pas ce petit soi-là qui pense de cette façon, qui parle de cette façon, qui réagit toujours de cette façon, qui ressent tout cela. Nous pouvons tous relire le 5e paragraphe de la leçon 93. C'est tellement clair. Il dit, ce petit soi est ni bon ni mauvais. Et c'est juste qu'il n'est pas réel. Il n'est pas ce que nous sommes. C'est tout, c'est tout. C'est choquant. C'est vraiment choquant. C'est déstabilisant, entièrement déstabilisant, vertigineux quand nous comprenons enfin que Jésus est en train de nous secouer et nous dire, tu peux avoir toutes les pensées que tu veux dans le petit soi, mais à la fin, ça revient à zéro. Parce que tu n'es pas ça. Comme j'ai essayé de dire, nous avons essayé de dire, Patricia et moi, dans notre dernier newsletter de lundi dernier, nous sommes le 17 février, donc c'était le 10 février. Donc le newsletter était peut-être du jeudi d'après, je ne sais pas quel jour, peut-être du 14-15, si jamais vous voulez essayer de le trouver. Euh, les réponses de Jésus à tout cela, c'est de le mettre de côté, de ne pas nous battre avec, et juste clairement comprendre que la façon de gérer toute situation dans cette vie est de trouver un moyen de basculer vers l'esprit juste, l'esprit du grand soi, à partir duquel nous regardons tout cela d'une façon différente, mais entièrement différente. C'est pour ça que j'adore cette technique, puisque c'est une méthode de thérapie pratiquée aujourd'hui partout dans le monde, la thérapie ACT, ACT. Il parle d'exactement ce même processus, de regarder clairement et ne pas juger. Kenneth nous disait, être dans l'esprit juste, c'est être dans l'esprit faux sans le juger. Dit parce que l'esprit faux ne nous laissera jamais ne pas juger. Donc si nous ne jugeons plus, ça veut dire acceptons, accueillons, laissons une place pour, nous sommes naturellement dans l'esprit juste, en train d'accueillir une partie de notre esprit faux, mais au sein de
de notre esprit juste. Mm. Très bien, merci beaucoup. Merci. C'était bien de préciser que c'était l'idée. Et du coup, ça m'a permis vraiment de mieux comprendre ce que tu as voulu nous faire faire dans la phase 4, de préciser que, effectivement, de voir, de voir notre grandeur, enfin, de voir notre grand soi. Et du coup, effectivement, que c'était juste l'idée. Voilà, on n'est pas défini par l'idée, comme ce que tu viens de dire. Mais tu l'as très bien exprimé. Donc, merci, tu as remis les Merci. précisions. Mm. Merci Valérie pour ta Mm. question qui m'a permis peut-être d'expliciter ça un peu plus pour tout le monde. Si d'ailleurs, en réécoutant ou en réfléchissant à cette méditation ou en écoutant cette méditation, en réécoutant, vous avez des questions par rapport à cette méthode, vous pouvez m'envoyer vos questions à accueil@bernagrum.com et je vais essayer d'y répondre la semaine prochaine. Donc, merci sur ce. Je vois qu'il y a encore, c'est l'heure. Donc, si vous voulez bien, ah, Michel demande, est-ce que c'est est-ce que c'est le thème de la retraite du 28? On va traiter certains de ces sujets, absolument, Michel, lors de cette retraite le 28 février, le 1er et le 2 mars. On va toucher sur certaines de ces... une partie de cette retraite sera dévouée à cette méthode, la façon dont nous pouvons nous accueillir, voilà, dans le plus grande tendresse et ouvrir, le titre c'est Ouvrir la voie au soi. Comment est-ce que nous pouvons ouvrir la voie à notre esprit juste de la façon la plus tendre et douce, c'est-à-dire au lieu de nous buter contre nos obstacles intérieurs. Donc voilà, ouvrons nos micros pour que nous puissions faire nos au revoir et nos salutations jusqu'à la semaine prochaine. Donc merci, au plaisir de vous voir la Merci semaine beaucoup. prochaine. Merci, Merci. Bernard. Merci. Passez Bye bye. C'est très instructif. Bonne soirée. Merci, bonne au soirée. plaisir de vous voir la Merci. semaine prochaine. Au revoir tout le 5, Au revoir. monde. 4, Bonsoir. 3, Bye. 2, Au revoir. 1. Au revoir, À merci. lundi Au prochain. Au revoir. revoir.